Il y a un nouveau boss dans le marché de l'automobile européenne et même américaine. Un nouveau boss absolument géant qui est en train d'imposer sa marque et de tuer l'ensemble de ses adversaires. C'est pas Tesla. Vous avez tous eu cette idée en tête. Non, ce n'est pas Tesla. Parce qu'aujourd'hui, BYD, la marque chinoise, a détrôné Tesla. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct comme toujours. Si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, BYD, ça y est, BYD a pulvérisé Tesla. Et on va se retrouver maintenant. Vous savez que quand on a mis la voiture électrique au centre de l'Europe, j'avais dit on est en train de se vendre aux Chinois. Et vous allez voir que c'est vrai, que ça y est, BYD est le champion et qu'on va progressivement se faire bouffer par ces marques chinoises, BYD en tête. Le constructeur chinois BYD, Build Your Dream, est en train de redéfinir le paysage de l'industrie automobile mondiale avec son approche innovante et ses modèles électriques abordables. Dans un mouvement qui pourrait être considéré comme une véritable révolution dans le secteur automobile, BYD a surpassé l'américain Tesla en 2023 pour devenir le leader mondial des ventes de voitures électriques. Ça y est, BYD est le numéro 1 mondial de la vente de voitures électriques. Cette ascension fulgurante, combinée à la stratégie agressive de pénétration sur le marché européen, défie les conventions établies et suscite des inquiétudes au sein des géants traditionnels de l'automobile. À l'origine, un fabricant de batteries, BYD a élargi son champ d'activité pour devenir un acteur majeur de la mobilité électrique. En 2023, l'entreprise a vendu plus de 3 millions de véhicules électriques et hybrides, détrônant Tesla de sa position de leader. Et je trouve que c'est tout un symbole en fait. On voit la Chine qui détrône petit à petit les États-Unis. Seulement, vous voyez, avant, c'était nous les patrons de l'automobile. C'était les Européens les patrons de l'automobile. Et on est en train de se faire balader parce que nos dirigeants ont décidé de donner nos entreprises aux Chinois. Et ça, c'est vraiment un des points les plus dangereux que je trouve dans la politique européenne actuellement. Cette réussite est largement attribuée à son modèle de production low cost, avec des temps de construction de véhicules inférieurs à 5 heures et une expertise inégalée dans la fabrication des batteries. Vous vous rendez compte, moins de 5 heures pour fabriquer une voiture électrique. Ces facteurs ont permis à BYD de non seulement surpasser ses concurrents, mais également de dépasser les attentes du marché intérieur chinois. La Chine, consciente de l'importante croissance des véhicules électriques dans le paysage automobile mondial, soutient massivement ses constructeurs. Les subventions gouvernementales substantielles ont donné un élan supplémentaire à l'expansion de BYD sur les marchés étrangers. En effet, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Entre 2008 et 2022, BYD a bénéficié de 2,6 milliards de dollars d'aide officielle. 2,6 milliards. On est sur des chiffres titanesques. Bien que le montant réel puisse être encore plus élevé, cette politique de soutien étatique a permis à BYD de s'imposer comme un concurrent redoutable sur la scène internationale. Et voilà, et c'est là que je dis qu'on est en train de se vendre à la Chine. On est en train de se vendre à la Chine. Et on a des hommes politiques en Europe qui sont mais à côté de la plaque. Ils ont détruit ce que l'on savait faire en Europe, le moteur thermique. Ils sont en train de le détruire systématiquement. Alors heureusement, maintenant vous avez le patron de Renault, vous avez le patron de Volkswagen, vous avez le patron de Stellantis qui commence à dire, écoutez, votre moteur électrique c'est bien, hein. On est très très content, mais on va continuer nous à faire du thermique aussi parce que là c'est pas possible. Donc heureusement, les patrons sont passés
de la phase de sidération au début où ils disaient non mais c'est pas possible, vous n'allez pas faire ça, à la phase maintenant de révolte entre guillemets où ils disent bon ok vous l'avez fait, vous êtes des grands malades, mais nous on va essayer de limiter la casse en continuant à faire du moteur thermique à côté, mais heureusement, mais malgré tout, on voit qu'il y a une casse déjà terrible dans les emplois sur les voitures, enfin sur l'industrie automobile en Europe. Et on voit que voilà, les Chinois arrivent très rapidement. Ils ont maintenant le premier constructeur mondial de voitures électriques. Et nous, on a toujours les mêmes escrolos à la tête de l'Europe qui les accueillent les bras ouverts en disant mais si, venez, venez, mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Ils sont en train de nous offrir aux Chinois. C'est incroyable d'en être là. Et on voit qu'en plus, voilà, le gouvernement chinois en profite. Le gouvernement chinois, qui n'est pas idiot, se dit bon, bah très bien, bah écoutez, si vous êtes vous des imbéciles, moi j'ai la plupart des terres rares, donc j'ai 70% ou 80%, je ne sais plus, de la production de terres qu'il faut pour faire des batteries. Si vraiment vous voulez venir et dépendre totalement de moi, merci. Et nous, on a Emmanuel Macron, Ursula, qui a, ah oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On aimerait dépendre totalement de vous. Et ils y vont à fond. C'est incroyable. Le déploiement réussi du BYD Explorer numéro 1, un cargo spécialement conçu pour le transport massif de véhicules, illustre l'ambition mondiale de BYD. En déchargeant plusieurs milliers de véhicules électriques en Europe, BYD marque son territoire dans une région où les ventes de véhicules électriques et hybrides sont en plein essor. Oui, mais uniquement à cause des gouvernements. Encore une fois, je ne vous fais pas une vidéo à chaque fois que j'ai une étude là-dessus, mais les véhicules électriques sont en plein essor en Europe uniquement parce que les politiques le poussent. Les constructeurs sont obligés, parce qu'ils ont cette échéance de 2035, ils sont obligés de s'y mettre, mais voilà, ça les agace un peu. Les consommateurs, dès qu'on leur laisse un vrai choix, c'est-à-dire pas de subvention, un vrai choix, ils achètent du thermique. Et d'ailleurs, même avec le faux choix de l'État qui subventionne à mort l'électrique, on s'aperçoit que l'électrique, même dans les pays où c'est extrêmement poussé, commence à avoir du mal à se vendre et il y a un retour du thermique. Donc, voilà, les consommateurs, les constructeurs, c'est pas leur tasse de thé. Et en face, vous avez des États qui veulent absolument de l'électrique. Donc, il y a un plein essor uniquement parce que les États sont là et payent. Et les Chinois vous disent merci. Merci d'acheter nos voitures. Merci de dépendre de nous sur les terres rares. C'est le bonheur. Les prévisions indiquent même que ces types de véhicules pourraient représenter jusqu'à 80% du marché automobile européen d'ici 2030. C'est des estimations qui sont un peu. Le problème de ces prévisions, c'est qu'elles sont faites par des escrologues, quoi. Donc, moi, j'y crois pas une seconde, mais bon. Ce qui représente une croissance spectaculaire par rapport aux 14,6% actuels. Cette tendance est soutenue par une interdiction envisagée des ventes de véhicules thermiques en 2035. Cependant, l'ascension de BYD n'est pas sans susciter des réactions mitigées. Les responsables européens expriment leur inquiétude face à la concurrence croissante des constructeurs chinois sur les marchés nationaux. Des voix se sont élevées, ils se rendent enfin compte de leur couillonnerie alors qu'on leur répète depuis presque 2 ans maintenant. Des voix se sont élevées pour dénoncer une prétendue concurrence déloyale. Vous savez que le patron de Renault disait, mais très simplement, il n'y a eu aucune étude d'impact. C'est-à-dire que quand les Européens, la Commission, les chefs d'État et le Parlement européen ont voté cette folie, il n'y a eu aucune étude d'impact de fait. Ils ont voté les yeux bandés, juste en pensant à Gaïa, mais absolument pas aux conséquences.
C'est quand même impressionnant de se dire qu'on a des gens qui nous dirigent, qui se disent nos élites, mais qui sont mais complètement à côté de leur pompe, quoi. Qui réfléchissent même pas, ils sont tellement heureux de montrer qu'ils pensent bien, tellement heureux d'avoir le badge vert, que rien d'autre n'a d'importance. Ils ne se demandent même pas les conséquences de leurs actes. Des voix se sont élevées pour dénoncer une prétendue concurrence déloyale alimentée par des subventions gouvernementales massives. La Commission européenne a même lancé une enquête pour examiner de plus près ces allégations et envisage de s'imposer des mesures douanières plus strictes à l'encontre des importations automobiles chinoises. Pour BYD et d'autres constructeurs chinois, l'établissement d'usines en Europe représente une stratégie clé pour contourner les obstacles potentiels. Et j'ai parlé des très très grandes usines qui sont en train de se construire en Pologne et en Hongrie. En s'installant sur le sol européen, ces entreprises peuvent réduire les coûts de production et s'aligner sur les normes locales, tout en renforçant leur présence sur le marché. BYD a annoncé l'ouverture prochaine d'une usine en Hongrie, offrant ainsi un avantage concurrentiel supplémentaire dans une région où les coûts de la main-d'œuvre sont traditionnellement plus élevés. Dans cette course effrénée vers la domination du marché mondial des ventes électriques, BYD est en concurrence directe avec des acteurs tels que Tesla. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. BYD a vendu 340 000 véhicules au quatrième trimestre 2023, dépassant largement les 94 000 ventes de Tesla sur la même période. 3 fois plus. BYD, c'est 3 fois Tesla. On ne se rend pas compte à quel point on est foutu. De plus, les investissements massifs de BYD dans la technologie de conduite autonome soulignent sa détermination à rester en tête de la course de l'innovation. En fin de compte, l'émergence de BYD comme un leader mondial des véhicules électriques illustre non seulement son potentiel de l'industrie chinoise, mais aussi les défis auxquels sont confrontés les acteurs traditionnels de l'automobile. Alors que la Chine s'impose comme un acteur majeur dans la transition vers la mobilité électrique, les constructeurs européens et américains doivent réévaluer leur stratégie pour rester pertinents sur le marché en évolution rapide. La bataille pour la suprématie de l'industrie automobile est loin d'être terminée et BYD est bien placé pour jouer un rôle central dans la transformation historique. Mais je vais vous dire, tout ça, ça s'arrête du jour au lendemain si on arrête la folie de dire il faut qu'on ait nos voitures, qu'on soit tous à la voiture électrique en 2035. Vous arrêtez cette interdiction des thermiques en 2035, le problème est réglé en Europe. Réglé! Parce que nos bagnoles européennes ont une avancée énorme sur les voitures thermiques. Donc BYD vendra son électrique, ça sera très bien, mais le marché de l'électrique restera petit. Parce qu'il n'a pas vocation à changer le marché de l'automobile. D'ailleurs, je pense qu'on reviendra en arrière. Pourquoi il n'a pas vocation? Tout simplement pour tous les problèmes que l'on connaît, de coûts, les problèmes de recyclage des batteries à la fin, les problèmes de bornes pour se charger, les temps de chargement, enfin tout ça, c'est des problèmes majeurs, des problèmes XXL, les problèmes du fait qu'on n'a pas assez de centrales pour charger les véhicules électriques. Je vous rappelle que la Wallonie, à partir de 2026, va multiplier par 5 les prix de son électricité le soir et la nuit pour que les gens ne rechargent pas la voiture électrique le soir et la nuit. Je ne sais pas quand ils vont recharger leur voiture électrique, mais vous ne la rechargerez plus chez vous. Tout ça parce qu'on n'a pas assez d'électricité. Donc, pour toutes ces raisons, je pense que le véhicule électrique n'arrivera pas, sans la volonté politique d'absolument vouloir ça, le véhicule électrique ne peut pas s'imposer. Donc vous retirez la volonté politique et vous réglez tous les problèmes immédiatement. Bon, dites-moi si ce n'est pas le suivant. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.